Secondaire 1, j'étais bullied, genre severely bullied. Parce que j'avais des bonnes notes, puis j'avais pas de G-string. Oh, come on! Not kidding. C'était ça la raison d'être intimidée. J'étais la seule qui avait pas de G-string. Les raisons dans d'être l'école. intimidée sont... Je Pour moi, c'était parce que je lisais des livres. Oui! C'est des Puis raisons comme- tellement Puis stupides. plus tard, que le tu monde fais. est intimidé. C'est eux les losers. Veux-tu savoir, ironique, OK? J'avais hâte d'avoir mes règles à 14 ans. Puis ma mère, elle m'avait donné des serviettes, là, des pads. Puis là, je voulais tellement avoir un G-string. Je suis allée m'en acheter un. Et le jour où je l'ai porté, I got my period. Oh, Oh, shit! I was like trying to put the pad in the I really try to speak French. Oh oui, parce que tu veux toujours parler en I anglais know, quand on est it's so ensemble. annoying and cringe. mais mon cerveau c'est pas switch cringe du tout. quand je parle avec des anglos. Non, mais mon j'adore cerveau ça, il switch j'adore. en anglo. Puis... Yeah, non, on va juste continuer en français, mais si tu veux parler en anglais, les gens Non, mais adorent quand tu c'est parles, Vous faites un j'imagine. podcast franco. Yeah, je vais yeah. essayer de rester franco, là. OK. Well, bienvenue à C'est qui ta mère, notre nouveau podcast. Nouveau podcast. Si c'est ta première fois ici, bienvenue. Et si c'est ta deuxième, troisième, quatrième fois, welcome back. Moi, je suis Rachel Elie, une humoriste et mère sans honte, sans franchise. Et j'ai décidé de faire un podcast avec mon fils, Dante Kaloya. Salut. Rap artist, artiste visuel. On a une ouverture qu'on voulait partager avec des invités à chaque semaine. Alors, on a décidé de créer un podcast. On a un Patreon page. Si tu veux joindre notre Patreon, chaque semaine, on va sortir un nouveau podcast. Tu peux avoir l'audio et les visuels en avance sur Patreon. Et aussi, subscribe sur notre YouTube channel, right? Et peut-être laisser un review parce que c'est un nouveau podcast. Tell everyone, tell all your friends, tell your enemies. Hello, Dante. Hello. Comment ça va? Ça vient, toi? Très bien. Je pensais à toi cette semaine parce que je me demandais, like, qu'est-ce qui m'a fait rire cette semaine? Et je réalise, c'est toujours toi qui me fait rire. Parce que même... C'est pas tout le monde que j'ai cette relation avec. Même avec Darius, on n'est pas si stupide que moi et toi. Comme avec... You know, chaque fois que je rentre chez toi, you're like... Like, juste toujours... Je pensais aux chansons qu'on chantait quand on était en France. I'm Mr. Zane. Like, je me demande s'il y a d'autres familles qui font ça ou c'est juste moi et toi ou les familles où il y a un humoriste ou des familles drôles. I don't know. Mais tu te souviens, tu sortais avec une fille qui avait pas de sens d'humour. Tu as regardé Simpsons? Non, The Family Guy. Et j'étais forcé d'expliquer les blagues du... Il y a un party où Peter Griffin, il est dans sa voiture et ses clés sont sur la rue. Et il est comme, à l'aide, je suis attrapé dans mon voiture. Et elle était comme, pourquoi ça c'est drôle? Oh, et j'ai pris comme 5 minutes pour expliquer et encore elle le comprenait pas. Alors c'était comme un deal breaker. Oh, je me souviens, tu m'avais dit, tu étais comme, je pense que ça allait bien. Tu avais une vraie belle complicité, mais tu as retourné chez nous et tu as dit, elle a pas de sens d'humour. Mom, like, I can't stay with her. So you broke up with her? Bon, pas juste à cause de ça, mais c'était une des raisons. Je pense que son humour, c'est... Même pour des amis, c'est super important. Si quelqu'un comprend pas ton humour, c'est comme... Tu peux pas nécessairement être toi-même. Yeah, mais aussi avec les familles. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de familles qui ont pas comme... une connexion où ils font des blagues et tout ça, comme papa et mes grands-parents. On dirait que leur humour, ça n'existe pas nécessairement. Non, mais c'est plus dry. S'il y a quelque chose qui va les faire rire, ça va être sec. Ou quoi, tu penses pas du tout? Ben, je sais pas, je pense que juste comme, en général, leur son d'humour, c'est comme ça existe moins. Yeah, absolument. Ouais. Mais je pense que mes grands-parents, peut-être leur génération en général, ils riaient moins dans la vie en général. Yeah. Parce qu'ils travaillaient, ils étaient plus déprimés, je pense. Ils avaient plus d'affaires qui les stressaient. Alors, c'est attitude aussi. Quelque chose que tu saches pas de ton grand-père. Sur mon côté, des fois, j'arrivais chez lui. Une fois, j'ai arrivé chez lui et
OK, c'est l'été. Son fête est décembre. Il a un chapeau de bonne fête. I'm like, Dad, pourquoi tu as ce chapeau? He's like, oh, je voulais le mettre. Et même, il y avait, je sais pas si tu te souviens ça, il y avait un jouet que papa avait apporté de son enfance et toi, tu jouais avec ce jouet. On n'avait pas su qu'on l'avait oublié chez mon père. On arrive chez mon père et il a un arbre et il a le bonhomme dans l'arbre. Et j'ai dit, Dad, like, je dois prendre ça parce que c'est à David. Et mon père était fâché contre moi parce qu'il voulait ça dans son arbre. Yeah. Anyhow, je sens vraiment chanceuse que tu as un sens d'humour parce que je pense pas que c'est tous les mères qui peuvent faire... Les enfants peuvent les faire rire. Et je sais quand on était en France, on riait tout le temps, right? On faisait des choses. Et même Darius, je pense que Darius est des fois un peu plus comme ton père, un peu plus sérieux, mais quand ça sort, right? Like, je pense que tous ses amis pensent qu'il est drôle. Ouais. Il est juste un peu plus gêné de comme faire des affaires, des grosses niaiseries. Comme... Mais est-ce que c'est OK que je dis publiquement que tu as un peu le goût de faire l'humour sur le stage, stand-up? Oh oui, ça me dérange pas, mais je sais pas si ça va arriver bientôt. C'est juste quelque chose qui va peut-être arriver plus tard. Wow, je suis excitée. Et aussi peur, parce que la maladie de stand-up, c'est que tu dois planter. Et quand les gens t'aiment pas ton humour, ils n'aiment pas toi. Et tu dois dire dans le matin, oh, je veux aller essayer ça encore. Mais ma famille, quand ils venaient me voir, ils étaient comme, je suis stressée, je sens malade, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu sais jamais au début qu'est-ce qui va arriver. Mais je pense qu'à cause du fait que j'ai déjà fait quand même beaucoup de shows de musique, j'ai déjà un peu comme appris comment on peut prendre l'énergie de la crowd personnellement. Que des fois, le monde juste ne comprenne pas ta vision parce que tu étais dans un différent headspace quand tu l'écrivais. Et le monde, les foules peuvent être tellement différents. Alors, je pense que si je le ferais, j'aurais un peu comme un pied d'avant à cause de ça. Si tu peux skipper cette étape, great. Mais je vois beaucoup de humoristes qui commencent ici en français et j'ai jamais vu planter parce que le public est tellement bon. Moi, je faisais des shows avec 5 personnes dans une pizzeria et personne ne savait qu'il y avait un show. Alors ça, tu vas planter et tu vas vraiment questionner tes choix de vie. Ouais. Mais au Québec, fucking big industry, Hollywood, you know. Mais cette semaine, je pensais de l'autorité et comme les figures d'autorité et comment comme gérer ça. Comme je réalise que toi, maintenant, dans le moment de ton métier, comme des fois, tu as un boss de comme la personne qui est ton gérant ou comme ton agence ou quelque chose, mais en général, tu n'es plus ton propre boss. Mais pour moi, comme à cause que je travaille encore à un bar, j'ai comme clairement des gérants et un patron. Et quand j'ai fait mon business de landscaping durant la COVID, c'était la première fois que j'étais mon propre boss et j'ai vraiment aimé ça. Mais je trouve que il y avait aussi des challenges avec. Alors je me demandais si comme j'en suis sûr que tu préfères être ton propre boss, mais c'est quoi ton opinion avec les figures d'autorité? Est-ce que t'es bon de comme prendre des ordres ou pas du tout? Well, qu'est-ce que tu penses? On a fait le test de personnalité et politesse était comme 20%, right? Alors moi, je suis avec autorité, j'ai des problèmes avec des autorités. Moi, je faisais, jamais stresser des professeurs, nouveaux professeurs à l'école, comment les donner un nervous breakdown, ça c'était comme une spécialité de moi. Alors moi, dès le début, j'étais mon propre boss. J'étais mannequin, j'étais model. Quand j'étais mannequin et actrice, j'avais toujours des boss, mais même j'avais un grand rôle dans une pièce de théâtre, mais j'ai arrivé 1 heure en retard. Alors j'étais kicked out of the play, mais ils m'ont donné des petites choses à faire dans le show. Alors je pense que je débrouille avec autorité, je les pousse, mais aussi des fois tu dois juste écouter ton boss aussi. Moi j'ai écouté mon père pour longtemps, juste pour être sage, et j'ai écouté à lui, mais je pense que quand j'ai sorti de ma maison, j'ai devenu un peu crazy avec autorité. So, moi, je pense que toi, tu as plus peur de autorité. Des fois, je te dis, Dante, come on, like, don't be so scared of your boss. Not that you're scared, mais c'est pas peur, c'est plus juste que comme j'ai de la misère comme pousser l'enveloppe et demander comme ce que je veux parce que j'aime vraiment comme je suis un perfectionniste avec moi-même. Alors c'est pas comme l'autorité qui me fait peur, c'est le fait que comme moi, je vais peut-être que le monde va penser que j'ai fait une erreur. Comme même pour demander du time off ou quelque chose comme ça. C'est comme, je veux pas être l'employé qui demande trop. Parce que je vois des employés qui demandent trop et qui sont un peu des idiots pour ça. Alors, je veux pas comme que le monde me voit. Je veux jamais que le monde me voit comme ça. Et je veux pas que je vois moi-même comme ça. On dirait que c'est plus moi qui est comme
je veux que je sois parfait. Alors, j'ai vraiment la misère avec des erreurs et ça me force de comme être plus peur de l'autorité un peu. Oui, ça, c'est parce que, pourquoi, quand je pousse l'enveloppe un peu, tu es un peu comme, Mom, arrête. Yeah, it drives me crazy. I know. Well, peut-être c'est un bon temps de présenter notre invité. Je l'ai rencontré juste le soir avant qu'on a rentré dans la pandémie, mais c'était une soirée incroyable qui m'a vraiment marquée et j'adore son humour. J'ai le privilège de travailler avec elle au bordel des fois. Maud Landry. Allô! Allô, c'est un plaisir d'être là. Tellement nice Je de me t'avoir souviens pas, ici. on s'est rencontrés avant la pandémie? Je me souviens le soir où on savait pas qu'ils ont dit on va fermer pour une semaine demain. Oui, c'était Alors où? on a fait la fête à Le Bordel avec Charles Deschamps, JC Surratt, vrai. Maysoon. Oui. Oh, on a fumé. Moi j'ai fumé beaucoup de pot. C'était trop fun et c'était comme mon. Ouais. J'ai rentré dans l'humour francophone ce soir-là. Ouais, c'était mais on tellement était cool. fermés pour 4 mois après ça, ou presque un an. Yeah, ça c'était la première fois que je t'ai rencontré. Ah oui. Yeah, mais je t'avais vu sur Juste pour rire. J'ai fait mes recherches. Great. Well, comment est ton relation avec autorité? Moi, je suis quand même une bonne élève. J'étais bonne à l'école, j'avais peur de l'autorité. Mais au secondaire, j'ai commencé à être un petit peu plus cocky. J'aime beaucoup faire rire depuis longtemps. Donc, des fois, je me permettais de niaiser en classe, mais c'était pour faire rire. Puis j'essayais de faire rire le prof aussi, donc ça pouvait déranger, mais rien de bien délinquant. Là. Non. Bête délinquant. J'étais assez by the book. J'aime pas quand les gens sont déçus de moi. Je suis assez perfectionniste. J'aime pas... oui, c'est ça. J'aime pas avoir... un peu comme toi, j'aime pas qu'on pense de moi que je m'en fous ou que je respecte pas. J'ai du respect pour les gens, donc je veux pas les déranger. Là. Ouais, j'aime bête délinquant parce que je pense que ça serait bon pour me décrire. Délinquant. Délinquant. Mais j'ai venu d'une famille où il y avait un délinquant dans la famille aussi. Ah Alors, ouais. je pense que pousser... Mais quand tu dis respect, vous respectez les gens, est-ce que ça veut dire que moi, j'ai un manque de respect envers les gens? Tu penses, il dit oui. Ah oui? Mais peut-être c'est vrai. Des fois, oui. Mais peut-être quand tes règles sont différentes et aussi quand tu as une enfance où les gens te respectaient pas. I know it sounds heavy, mais moi, j'ai eu un manque de respect avec ma famille dans la façon que j'étais d'un jeune âge. Personne n'était comme, est-ce que tu es OK que tes parents ont divorcé ou where's your report card? Il n'y avait pas cette délicat sort of like parenting. Oh, Dante me regarde comme je suis un victime. Non, pas du tout. Yes, a little bit. Non, pas du tout. Non, mais je pense que ça dépend sur ton enfance. Toi, tu étais, dès le début de ta vie, on était comme, oh, Dante, qu'est-ce que... Oh, tu lançais ta nourriture. Well, le début de ta vie? Plus délicat que le tien, mais pas complètement délicat. Je pense que c'était... C'est just teenage years, though. Ça, c'était avant mais ça. Être un teenager, c'est bouleversant. Comme on va toujours être un peu fucked up. Les ados, on veut changer, on sait pas qui on est, on est un peu rebelle d'être ado. Mais j'aimerais ça être un peu plus délinquante. J'aimerais ça être un peu plus comme toi. J'admire les gens qui disent non. Parce que tu sais que tu as raison quand tu dis non. Quand tu refuses quelque chose d'autorité, c'est que non, I stand by it, it's no. Moi, je suis comme, OK, t'as raison. Je trouve que des fois, je m'impose pas assez. Où es-tu dans le packing order de ta famille? Comme est-ce qu'il y a d'autres enfants? Je suis la troisième d'une famille. J'ai 2 grands frères. OK. So I'm the baby girl. OK, parce que... J'étais pas expected. Parce que des fois, moi, j'étais le baby girl aussi, oui. mais une sœur qui est venue après moi. Mais moi, je pensais peut-être la raison que je suis comme, hey, this is what I want. Ouais. C'est parce que j'ai 2 frères qui étaient toujours, ils pensent qu'ils sont, in the right et tout ça, mais tu es pas si influencé par ça. Aussi plus jeune, alors c'est comme j'imagine ta sœur à avoir une compétition avec et tes 2. Oh, c'est vrai. Moi, j'étais princesse pour 5 ans et après, ma sœur est venue et elle est devenue la princesse. Ah, c'est ça. So, peut-être ça, c'est mon parti d'être endommagée, right? Oui. Mais toi, pourquoi tu penses que c'est difficile pour toi, des fois, de dire, hey, this is what I want? Or, c'est pour... Peut-être mon père était plutôt sévère. Et il disait les choses raides, des fois. Là. Il y avait des fois, c'était pas juste, il y a une leçon à retenir, tu devrais pas faire ça parce que, tu devrais pas faire ça parce que je suis fâchée. Puis là, je voulais juste pas qu'il soit fâché. Donc, c'est un peu ça, c'est en réaction à, je veux pas mettre les gens en colère, comme always walking on eggshells. Puis, je pense que je suis exactement la même. Ouais? Ça m'a fait réfléchir un peu et comme, avec les boss dans ma vie, je suis tellement comme people pleaser avec eux parce que je veux pas qu'ils soient comme fâchés avec moi. Et j'ai eu un boss qui était comme vraiment instable avec
Donc, tu faisais J'étais très toujours un peu attention. comme- oui, j'étais comme, oh, je veux pas les déranger. Oui. Et on dirait que même maintenant, quand j'ai un boss qui est plus chill, Ouais. j'ai encore les pensées de Moi comme aussi. avant. Et Moi c'est aussi. difficile de comme sortir Really? de Oui, ça. je sais pas pour toi, mais je suis très attentive, aware de micro-expressions faciales Ah oui, oui, que oui. les gens, oh, il est pas bien, il est pas content, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà People battu quelqu'un? Moi? Like, Yeah. like that means beat someone. Oh non, non battu, mais est-ce que tu étais déjà à l'école avoir une bataille avec quelqu'un? Like fist Fist fight. fight? J'ai frappé mon intimidateur une fois, that was it. C'est de la défense. Ouais. Well, Bon, parce que... kinda. Ouais, quand il a commencé. Oh non, je me demande si tu n'as pas peur d'avoir une bataille avec quelqu'un. La confrontation. Si t'es moins... Mais Parce est-ce que tu je veux sais dire pas un bataille pourquoi... physique ou un bataille de comme... Non, même Fight. physique, parce que si tu dis, oh, tu veux pas confronter, tu veux pas... Et pourquoi je suis pas peur de confrontation? Mais Je t'es me pas peur demande... de battre quelqu'un dans la rue? Oh non, vraiment, j'ai déjà vu 2 personnes battre et j'ai essayé de les éloigner et j'ai pas peur qu'ils vont me frapper parce que je pense que si quelqu'un va me frapper, je vais le refrapper. Mais t'as l'air d'avoir très peu de peur. Même en stand-up, t'as pas peur. You're not afraid, you're excited. Mais je me demande si c'est parce que Non, j'ai mais t'as peur quand compris. tu arrives chez toi. Des Oh, fois. yeah. Ah ouais? Yeah. Like, on dirait que, même comme moi aussi, je pense que je présente, et j'espère que c'est correct que j'ai dit ça, parce que je te vois quand t'es pas sur scène. OK, Mais OK. quand- Don't tell that. non, mais c'est juste que, non, mais c'est True juste qu'on you. Yeah. on voit le personnage de quelqu'un sur scène, Ouais. mais je pense que la personne qui est tout seul chez eux, quand Ouais, il sans réfléchit, masque. c'est complètement différent. Absolument. Alors, je dirais mes observations de toi, t'es pas peur, t'es jamais peur sur scène, et je pense qu'il y a beaucoup de monde dans ta vie qui pense que t'es pas peur, t'as jamais des insécurités. Ouais. Mais comme tout le monde, t'as des insécurités et des peurs, juste comme moi, juste comme tout le monde. Mhm. Mais tu les montres Yeah. pas. Oh, yeah. Mais pas pour sortir de ce que tu disais. Tu disais que des fois, tu veux pas pousser autorité parce que tu penses que tu veux pas que quelqu'un va être fâché contre Oui, toi. oui, exact. Alors, Oui, c'est la ouais. seule raison que je me demandais ça, c'est parce que mon père était aussi très strict, comme on va te frapper si tu ne fais pas Ouais. la bonne chose. Et moi, j'étais comme, je veux pas être frappé. Ouais. Mais quelque chose a changé en moi, que j'étais comme, fuck you, mais tu as resté un peu dans le, je veux pas que quelqu'un va être fâché avec moi. Je suis restée un peu là-dedans, mais je pense, vous me direz si vous pensez le contraire, je trouve que le stand-up, en soi, c'est un peu une rébellion. Oh, c'est absolument. un petit peu c'est anti-tout, le stand-up. C'est comme, c'est fuck you all. Je vais juste parler puis vous faire rire. C'est tellement pas dans la norme sociale. Je trouve que c'est tellement... on fait pas quelque chose de pertinent dans la vie, tu sais. C'est de l'art, puis je trouve que de l'art en soi, c'est un peu se foutre des autres puis faire ce qu'on veut. C'est un peu là que je vais chercher ma liberté puis que je fais vraiment ce que je veux. Je me fais pas... On me dit pas quoi faire, là. Alors, est-ce que tu trouves, depuis que tu as commencé l'humour, ça t'a aidé à comme un peu sortir de, Un peu. de ça et ta personnalité? Est-ce que ça a quand même changé depuis que tu as commencé? Un peu. Mais ça va toujours rester comme... Je suis extrêmement polie, un peu trop, des fois. Parce que mon père était comme, faut faire ça, c'est poli, faut dire merci, faut dire s'il vous plaît. Tu sais, il voulait surtout pas que je paraisse mal devant les autres. J'ai encore ça. Puis je pense que je vais traîner ça longtemps, mais j'apprends à me respecter. Tu sais, des fois, je me rends compte que, oh là, je me suis rapetissée pour les autres. Je fais attention, puis je prends plus de place. Oh, c'est un peu de tes couleurs sur le stage Oui. aussi, right? C'est partie de ta personnalité, Oui, mais tu fais quelque chose rebellious et comme Exact. aussi contrôlant que tu dis, tu vas m'écouter. Oui. Alors, c'est cool, cette paradoxe Oui, entre les deux. C'est un métier badass, Yeah. mais même sur scène, je suis un peu comme, hi, je Yeah. veux pas vous déranger, Yeah. salut. Mais avec des fois ta matériel, tu peux venir comme ça Oui, peut je être peux un venir être petit plus hard. secret parce que tu peux dire des choses où peut-être quelqu'un d'autre Oh, pourrait oui. pas le dire. On you peut know? tout dire sur scène de la Yeah. bonne façon. Oui. Mais avec tu parlais de comme, t'es vraiment observant de comme les micro-expressions et Oui. tout ça. Est-ce que tu trouves ça des fois comme drainant? Oui. Ouais, parce Absolument. que récemment, je suis allé au chalet avec comme des amis super proches et on dirait que c'était comme la première fois où j'étais pas comme le babysitter ou comme la surveillante de comme quand je sors avec plein d'amis, je veux qu'ils soient tous contents. Moi aussi. Alors je les observe chacun et je Moi suis comme aussi. est-ce qu'ils sont corrects et je suis pas dans le moment présent. Exact. Mais avec ses enfants, pas ses enfants, Oui, avec ses avec amis ses amis. spécifiquement, j'étais juste comme complètement. Oui. Mais je pense qu'ils sont toutes des personnes polies. Ouais. Ils sont pas des personnes dérangeantes qui. Alors on dirait que comme à cause du fait qu'ils étaient similaires, on était tous juste comme Moi aussi. à paix. Moi, je suis pareil, puis mettons, on est dans un party, il y a quelqu'un qui est seul et qui personne lui parle.
je vais aller lui parler. Oui. Puis pourtant, on devrait se dire, les gens sont responsables de leur de leur bonheur. Là. Les gens, tu devrais pouvoir parler à des gens, mais moi, je vais faire, OK, quelqu'un n'est pas bien, je vais à la rescousse. Mais ça aide pas souvent. Ça fait juste que tu es pogné avec la même personne ou... donc oui, c'est drainant parce que tu reviens le soir puis tu fais j'ai pas juste pensé à moi. Là. Mais, vas-y. Non, mais ça me fait penser comme moi, je suis un peu la même avec voir du monde seul. Oui. Pour moi, ça a venu du fait que comme j'avais pas tant d'amis quand j'étais plus jeune. Alors on dirait que comme savoir c'est quoi être seul à l'école, ça m'a forcé de comme jamais vouloir que quelqu'un est dans cette position. Oui, tu comprends son sentiment. Alors je me demande si tu avais comme beaucoup d'amis quand tu étais plus jeune, est-ce que tu penses que ça vient de comme savoir c'est quoi être seul ou juste plus ton personnalité de comme... Vraiment. Oui. Pareil. Puis moi, enfant, j'avais des amis, mais j'avais de la difficulté parce que j'étais bizarre. J'étais comme trop intense ou j'avais des goûts différents. Tu sais, j'écoutais de l'opéra. Pendant que tout le monde écoutait de la grosse musique. J'ai changé, là, maintenant, mais j'avais des goûts particuliers, puis les amis faisaient « Ah, t'es bizarre, toi! » Tu sais, c'était pas comme « You're cool », t'es bizarre. You're weird. Ouais. Puis moi, j'osais pas je changeais ma personnalité pour fitter, pour rentrer dans le moule. Puis au secondaire, évidemment, j'ai été dans une école un peu trash. C'était un trash school, puis j'étais Et c'était où? bullied. Pierre Brossard, c'est ça, Pierre Brosseau à Brossard. Ça à s'appelait Pierre Brossard, Brosseau. OK, yeah. Ouais. Puis finalement, j'ai fini par me tailler une place, me faire des amis, mais secondaire 1, j'étais bullied, genre severely bullied. Parce que j'avais des bonnes notes, puis j'avais pas de G-string. Oh, come on! Not kidding. C'était ça la raison d'être intimidée. J'étais la seule qui avait pas de G-string. Les raisons dans d'être l'école. intimidée sont... Je Pour sais. moi, c'était parce que je lisais des livres. Oui! C'est des Puis raisons comme- tellement Puis stupides. plus tard, que le tu monde fais... est intimidé. C'est eux les losers. Ouais. Moi, je lisais des livres. J'étais cool. Mais tu sais. comment est-ce que les gens sachent si tu as un G-string ou non? Ils baissent tes culottes. Ils baissent tes pantalons devant tout le monde. C'est pas Ouais. vrai! Ils étaient entrés une fois, j'étais aux toilettes. Ils ont brisé la porte pour faire regarder ses culottes. J'avais des culottes normales. Et It's panting. En Panting, français, on dit ça- oui, panting ça quand arrivait à ils mon disent ça en école anglais, aussi. en Ouais, français ouais. aussi. Oui. Alors, ils faisaient ça Ouais. pour voir si tu as un G-string. ouais. Puis je m'habillais, mon père décidait ce que je portais. J'avais comme pas un vrai look. Puis veux-tu savoir, ironique, OK? J'avais hâte d'avoir mes règles à 14 ans. Puis ma mère, elle m'avait donné des serviettes, là, des pads. Puis là, je voulais tellement avoir un G-string, je suis allée m'en acheter un. Et le jour où je l'ai porté, I got my period. Oh, shit! So I was like trying to put the pad in the So yeah, so ironic. That would be awkward, a little string with it, and the J'ai pads. juste le twisté. Tu sais pas ça, mais les pads étaient comme ça à ce temps-là, right? Ouais, non, il était Yeah. big. Oh, yeah. C'était des- Like this thick and then this long and then up Ouais. the butt sometimes with tape, Ouais. with wings. Oui, c'était carrément des right? des Des couches. pantalons un petit peu. Well, you didn't get panted cette journée, j'espère. Non, non, non. Oh my God. Ouais. Ça, c'est intense. Ouais. Et tu as dit que ton père choisissait tes vêtements. Oh, jusqu'à temps que j'aille 14 ans, il mettait mes vêtements sur le lit, puis j'avais pas à penser. Mais c'est funny parce que ton père, Oui, sa mère même choisissait avec ses papa. vêtements. Ah ouais? Mais pourquoi tu penses que c'était ton père, pas ta mère? Parce que mon père, il s'occupait il était très économe, puis il s'occupait d'aller dans les friperies nous trouver des vêtements. Fait que c'est lui qui décidait mes vêtements. Puis moi, je m'en foutais, là. Comme je te dis, j'étais bizarre. Moi, je pensais à mes jouets puis mes affaires, mais Ouais. je savais même pas je me regardais jamais dans le miroir. Je savais pas de quoi j'avais l'air. Est-ce C'est qu'il devenu avait plus des tard. bons goûts en termes de style ou... Ben aujourd'hui, je trouve ça cool. Ok. Mais à l'époque, je vois mes photos de classe, puis j'étais habillée comme old school for school. là, Tu sais, ils m'habillaient, c'est ça, chez Village des Valeurs, alors que la mode, il fallait que tu aies des grosses marques chères. Ouais. Oh, je savais Ouais, pas, il y c'était avait ça. même des friperies dans Oui, les Village années des Valeurs. 80 que c'était populaire. Ben c'était pas populaire, c'était pas cool. Mais mon père économisait, il avait 3 enfants, puis c'était la crise Ok. économique. L'âge tu des sais. valeurs a Yeah. comme blow up dans les 2000. Oui, mais yeah, avant yeah. ça, le monde, c'était comme, oh, le monde pauvre. Oui, le exact. monde, Now c'était it's comme- cool, mais là, ouais. c'était Avant, pas c'était Où comme est-ce- juste... il allait, like Giant Tiger et tout ça. Oui, Yeah. cheap. Mais aujourd'hui, je regarde des photos, puis je fais that's so cool. Mais c'était pas cool à l'époque. Tu sais. Ouais. Well, quand est-ce que tu as réalisé le moment que tu étais comme... Quand est-ce que tu t'es vu dans le miroir et tu as réalisé peut-être je suis pas cool? Ben quand j'ai été bullied, puis qu'on m'a dit, on riait de mon chandail. Mais les bullies aussi, ils ont le don de faire ça. Là. Les méchants bullies, je trouve, tu sais, quand ils font semblant d'être ton ami, mais c'est pour rire de toi. Tu
sais, fait qu'à un moment donné, j'ai réalisé que les gens avec qui se tenaient avec moi, ils se tenaient avec moi pour rire de moi. Ils m'aimaient pas vraiment. C'était comme un clown. Oui, We're laughing at you. Il y a plein de friend groups où ils ont une personne qui est comme le qui est butt of comme the le... joke, toujours. Exact. Les friend groups comme vraiment classiques, il y a une personne qui juste fait ramasser. Exact. C'est le... Puis quand tu réalises que t'es comme, oh, you're not really my friends. You're just laughing at me. Oh, moi, j'étais beaucoup cette personne à l'école d'humour, à l'école de théâtre. Les gens riaient de toi? The butt of the joke? Well, et je pense que j'ai peut-être raconté ça déjà, mais une fois, j'ai fait quelque chose qui a fait rire toute la classe et c'était par accident. Mais je sentais vraiment bien parce que j'aimais faire rire. T'étais contente d'avoir fait rire. Et un gars qui était comme le bully de ma classe, very preppy and very snobby, il m'a dit, personne rit avec toi, on rit de toi. Oh my God! Et ça m'a traumatisée pour comme 2 ans. Et la chose que je voulais pas être, c'était drôle. Et même quand j'ai gradué, j'avais des opportunités en humour. And I was like, I don't want to be a comedian, like, gross. Who wants to be a stand-up, Peut-être que c'est pour ça qu'on fait de l'humour, parce qu'on a le contrôle sur pourquoi vous riez. Je sais pourquoi vous riez, c'est parce que j'ai écrit ça. Oh, absolument. J'ai le contrôle sur votre rire. 100%. Parce que tu dois... Mon professeur de clown me disait toujours, tu dois être complètement au-dessous de tes rires avant les bullies. Comme elle était très petite, comme 4-3 ou quelque chose. Alors, quand on arrivait en classe, elle était dans un Mickey Mouse chair. Donc, mais pour elle, c'est comme, je sais que je suis petit. Tu peux pas me dire que je suis petit et moquer de moi. Il y avait un épisode de Bob l'éponge où il déchire ses pantalons une fois par accident et tout le monde rit de lui. Ouais. Mais il commence à comme déchirer ses pantalons pour par exprès rire. pour faire rire. Et il devient comme the coolest guy in the whole city parce qu'il déchire ses pantalons comme une blague. Ah, Bob l'éponge. Il y avait des bonnes jokes. Je veux regarder ça encore. Il Parce fait que tu regardais à ça. la fin aussi. Oh my God. Je me souviens ça tellement de mon enfance. Mais moi, c'était plus comme j'avais juste comme on dirait j'avais des opportunités pour avoir des amis, mais j'ai juste choisi de comme pas être ami avec personne parce que j'étais peur de justement ce que tu parles. On dirait que j'avais tellement pas de confiance dans le monde que j'étais à l'école avec. Parce T'avais que peur je peux lire du monde et je savais comme leurs motifs étaient comme différents et qu'ils étaient pas des vraies personnes. Comme je trouve que c'est facile de savoir quand quelqu'un joue un personnage dans leur jour à jour ou quand ils sont complètement authentiques avec toi. Et maintenant, je trouve que comme j'ai vraiment la misère d'entendre avec des personnes où je vois qu'ils ont comme une masque ou quelque chose parce que j'ai des trust issues de quand j'étais plus jeune. Well, peut-être ça c'est pourquoi authenticité est tellement important pour toi. Et vous deux, vous avez ça en commun. Est-ce que tu es taureau aussi? Lui, non, il est je suis taureau. pas taureau, je suis sagittaire. Oh, moi aussi. Toi aussi, hein? December? Yeah, December 17th. Oh, moi 5. Oh, 5, cool. Mais tu sais quoi, tu parles d'authenticité, puis maintenant, tu as des vrais amis. Genre, moi, j'ai trouvé des vraies amitiés avec le temps, des gens aussi weird que moi. Puis où là, j'ai pu laisser tomber les masques, puis être vraiment moi-même. Puis je trouve que l'amitié, la belle amitié, c'est quand you're annoying for other people. T'es tellement goofy puis foolish que les autres sont comme « Oh, you're so annoying ». Oh, vous et vos amis. Oui, l'amitié que tout le monde est comme « Oh, not these guys ». Oui, on devient con, on devient... Tu sais, il n'y a plus de masque, là. On devient vraiment purement nous-mêmes. Parlons encore de ton enfance. Est-ce qu'il y avait quelque chose marquant ou gênant qui est arrivé quand tu étais jeune? OK. Les Simpsons, mes frères et moi, on adorait les Simpsons. Puis je voulais toujours faire rire mes frères parce que mes frères, si je les faisais rire, ils voulaient passer du temps avec moi. Donc j'ai toujours été, comme je voulais les faire rire. Dans les Simpsons, Sideshow Bob, je sais pas si t'écoutais les Simpsons, toi tu connais les Simpsons. Sideshow Bob, il y a plusieurs scènes où il marche sur des râteaux, puis le râteau lui fonce dans la face. C'est quoi un râteau? Un rate? Ouais. Puis il marche, il y en a plein. Puis là, il marche, bang. Puis mes frères riaient, là. Ah! C'était trop drôle. Et là, une journée d'automne, on est dehors. Mon père passe le râteau. Je veux faire rire mes frères. Je marche sur le râteau, j'ai 8 ans. Bang! Je m'attendais pas à ce que ça fasse... Ça fait beaucoup plus mal. J'ai essayé une fois aussi, ça fait beaucoup plus mal que tu penses. Ben c'est un bâton qui te fonce dessus avec ton poids. Là, c'est ton poids qui te fesse dessus. Et là, saigne du nez, par connaissance. Oh, shit! Mais je me souviens que mes frères riaient.
Oh, wow! C'est comme- Ça, c'était le début de ta carrière, Oui, right? c'est marquant parce que je m'en souviens vraiment comment j'étais surprise à quel point ça faisait mal. Comme life is not like in the movies. Non. La vie est vraiment plus Mais dure. je vois ça comme un trailer pour toi, parce que imagine, tu es dans l'ambulance, sur le stretcher, T'es sang là. partout, mais tes frères sont comme, ah, and you're like, I did it! Oui, exact. Non, j'étais prête à tout pour faire rire, même je me blessais, là. Donc, c'est ça, c'est marquant. Ou tu sais, Nikki, Auntie Nikki, une fois, elle allait sur... elle avait un gig où elle était déguisée comme clown, mais Ok. sur roller skates. Ouais. 5 minutes de jouer sur ses roller skates, break her ankle. Alors, elle a tombé, l'ambulance vient et les gens pensaient que c'était comme un show. Alors, tout le monde riait. Mais elle était dans l'ambulance. She's like, I'm fucked. Wow. Ouch! Ah. On aime parler des expressions Oui. québécoises. Oui. Une que j'ai entendue récemment, que je ne sais pas si tu as entendu ça, et je pense que c'est quand tu es vraiment en amour ou juste fatigué. J'ai les yeux dans les graisses de bin. Oui. Is that C'est, something? surtout, on le dit plus pour fatiguer. Oh, quand J'ai j'ai les fatigué. yeux- ouais, quand je vois flou, je suis perdue tellement je suis fatiguée. But isn't that hilarious? You have greasy bean eyes. Greasy Yeah. bean eyes. Greasy, like bean grease or lard Yeah, eyes. But like, imagine having greasy like thing in your eyes you can't see. It's Hey. just. Tu te souviens, une fois, quand j'étais plus jeune, Ouais. je me suis réveillé, j'étais comme 10 ou 11 ans, et je pensais que j'ai tombé aveugle parce que j'étais malade. Et il y avait Tes comme yeux une pouvaient plus croûte qui ouvrir. a formé sur mes yeux. Ça Alors m'est- je me suis réveillé, je dis maman, papa, je suis aveugle, je suis aveugle. Oui, ça m'est déjà arrivé. Mes Ouais. yeux ouvrent pas. ils étaient C'était juste- une des moments les plus épeurants parce que j'ai pensé vraiment que j'étais aveugle. Oui, comme si c'est comme ça que ça se passe. Nos yeux, ils font juste plus ouvrir. Tu sais, Ouais. on est aveugle. Dante, Donc- est-ce que tu avais une expression que tu as entendue récemment? Une des autres podcasts, quelqu'un a utilisé, mais je l'utilise beaucoup au travail, c'est lancer des fleurs. J'aime Lancer beaucoup des ça, fleurs. Pour donner beaucoup de compliments. Je le trouve ouais. vraiment juste beau comme j'adore ça. expression. Lancer Tu des vas c'est me vrai, lancer c'est- des je te fleurs lance des bientôt? fleurs. Ouais. Ah. Est-ce que je vais te lancer des fleurs? Oui. Peut-être. Non, bientôt. C'est très imagé hein, au Québec. Yeah. J'en ai plusieurs, OK? Je vais vous en dire, puis vous me dites si vous la connaissez, on passe. Ou si vous l'avez déjà entendu, on passe. OK? OK. C'est de valeur. Oui, j'ai entendu ça et j'étais confus parce C'est que de c'était valeur. comme un weird contexte. It means c'est dommage. It's unfortunate. C'est Mais c'est valeur. l'opposé. Oui, c'est ça, c'est pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Mais on donc dit c'est de valeur. C'est de valeur. Oui, on dit c'est de valeur. On Mais dit quand beaucoup les ça. gens disent il n'y a pas de valeur, ça c'est qu'est-ce que moi j'entends beaucoup. C'est pas pareil. Il n'y a Oh. pas de valeur. Ça vaut rien. It's Oh non, c'est pas d'allure. pas d'allure. Il y a Ah pas oui, d'allure. Ça n'a pas d'allure. C'est Il y a pas it's d'allure. crazy. Ça a pas I know, mais d'allure. moi je pense toujours c'est négatif, like c'est pas, il y a pas d'allure avec ouais, ça, comme mais ça avoir de semble l'allure. que c'est pas ça. Ben, y a pas ça peut d'allure. vouloir dire, ça veut juste dire tellement, dans le fond. Mm. Tu sais, mettons, hey, ton chandail est tellement beau, ça n'a pas d'allure. It makes no sense how much. Ok. Oh, mais ça, Sure. alors tu peux l'utiliser dans des différents contextes Oui. positifs ou négatifs. Exact. Ouais. Tu peux faire aussi, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui se passe? C'est Yeah, it's exact. nonsense. Like, so, it's like, c'est ça, c'est une figure de style. OK, parler comme une vache espagnole. What? T'as déjà entendu ça? Non, est-ce que tu utilises ça dans ta famille Ma même? famille me disait ça. Quand on parlait mal, quand on n'articulait pas, là, mon père disait « Tu parles comme une vache espagnole ». Et j'ai appris l'expression d'où ça vient. Ça vient de... En fait, c'est un peu raciste. Ça vient dans le 15e siècle, il y avait des vasques, mais ça a été déformé pour vache. Mais les vasques, C'est quoi une vasque? c'était une communauté d'origine espagnole Ah, OK. qui parlait pas bien français. Ah. Donc, on disait « Tu es un vasque espagnol ». Donc, Oh c'est my devenu God. vache espagnole. Vache espagnole. Tu parles comme une vache Et espagnole. est-ce que tu penses que les gens utilisent ça aussi en ce moment? C'est québécois, mais c'est plus vieux. OK. Mes parents utilisent. Mais c'est vraiment... Si tu entends ça, t'es comme, c'est fucking random. Oui, c'est Une vache random. espagnole. Oui, Est-ce que les vaches parlent? oui. Parlent? Non, c'est ça. En Je me général, demandais Les pourquoi. vaches, les animaux? That's what I'm saying. Ils pense parlent pas. Non, That's what I c'est mean. ça, C'est vraiment encore Ça vient de random. vasque. Un autre avec la vache, manger de la vache enragée. Quand j'étais grumpy, mauvaise humeur, mon père disait « C'est quoi, t'as mangé de la vache enragée? » Manger de la vache enragée. Oh. Enragé, Comme mad like cow a, disease. a Non. rabies? Kind of, maybe. Comme une vache qui avait la maladie. Parce qu'on dit le vache mad folle cow. pour la maladie, Ah, OK. mais vache enragée,
Ça doit être l'équivalent, là. C'est pour dire que t'es enragé, là. Il y a une belle image. Se péter les bretelles. Oh, Do you know non, Tu sais pas? j'ai entendu péter dans les fleurs. Oui, il va péter dans les fleurs. Péter les Mais bretelles. se péter les bretelles, imagine you have c'est quoi les Suspenders? bretelles? Suspenders, Yeah. and you pull on it. Oh. It's pretentious. Oh, and they farted. Non. No. No, just pulling There's on But them. no- isn't péter? There's no Non, mais fart. ça veut dire deux choses. Ça veut dire péter comme fart, Péter, mais aussi like péter, it's- péter une couche. You're not Comme farting. it's gonna break. All this time I'm- I thought péter une coche is farting a coche Non, too. mais It's not c'est pas péter péter comme farting, it's péter Okay. like brisé. Oh, Fait que okay, c'est okay. tellement, tu tires tellement sur tes bretelles que tu vas les péter, tellement t'es prétentieux. Ah, ça, c'est une bonne expression. Oh. Tu sais, là, Péter les bretelles. ouais, un peu comme les policiers quand ils tiennent leur Oh, sont pare-balles. tous, sont Ouais. tous old-fashioned aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes Oui, il y a qui plus mettent personne qui les, porte les des bretelles. Non. you Péter know? les bretelles. Péter de la broue, c'est la même chose. Mind you, j'ai entendu un podcast hier où la fille a dit elle a un soft spot pour les bretelles. Oui. Et ça, c'est une femme de 30 ans. Elle a dit quand elle voit un gars Ah non, mais ça qui fait a du des sens parce bretelles, qu'il y avait comme un elle a un elle est période de- comme C'est son oh kink, my là. God, Ouais. yes. Non, mais il y avait une période de hipster aussi où Oui. tout le monde portait Oh, des really? suspenders. And Okay. like the mustaches. Oui. and- Oh, Oui, ok, c'est ok, vrai. ok. Deux- Et même C'était les millennials. même Oui, the les glass. millennials. Tu as vu, Ah, ouais. mettait le glass Il y a eye un avec les monocle, choses. monocle. là. Ouais. Yeah. Oui, ça a été une époque où C'était comme vraiment- 3 ans de comme vraiment juste des affaires bizarres. Ouais. Like des trends Ça, vraiment c'est quand bizarres. tu avais été avec ton ex pour ce temps-là. Je me souviens, elle magasinait pour toi. Non. Ça, c'est complètement différent. Ah, c'est le temps. C'était un temps. Nobody wears Oui. suspenders then. Donc, tu Ça, achetais ça fait des. comme 5 ans. Lui, j'avais un ami son père est mort. Il avait des extra large golf shirts et Dante et sa ex-copine étaient comme oh my God. Il voulait Yeah, donner je les ai tous les encore. vêtements. Oui. Mais tu mets pas ça. Oui, je les mets des fois, mais Really? je suis moins preppy maintenant. Mon style Oui, a c'est vrai que changé. c'est très comme Lacoste, là, c'est très. Ouais. Oh, il était J'ai vraiment pas l'air de into comme that. un Mais extra star. large. Oui. Extra large. I'm like, Dante, you have a nice body. Like, wear tighter clothes. Il n'y a pas beaucoup de mères qui disent tight clothes, Ouais, you know? porte, sois plus sexy. Yeah. Mais péter un brou, c'est quoi un brou? Se péter de la broue, c'est comme se péter les bretelles. Mais je sais pas d'où ça vient, mais péter de la broue, ça veut dire se vanter. Être Et qu'est-ce que c'est prétentieux. brou? Broue, c'est... il y a aussi la broue dans le toupette. Julien, il doit savoir ça. Avoir de la broue dans le toupette. Oh, dans ton, in your, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? what avoir is de la broue dans le toupee? In your toupette? toupee? De la broue dans le toupette, je pense que c'est comme... tu fonces. Je pense que c'est ça. Tu as de la broue dans le toupette. Mais brou, c'est comme, like, fog? Oh non, ça c'est brouillard. Oui, sauf que là, je pense qu'il veut dire comme de la bière, la mousse de la bière. Et it's in your toupee, your fake hair? Yeah, t'as de la broue Your dans le fake toupette. hair. I actually don't know this one. Why Mais do we péter say la that? broue sur ta verre de bière, c'est quand même cocky. Péter de la Hâte broue? de mettre la broue sur tout le monde qui est à ta table. C'est vrai. Si tu pètes la broue de ton bière. C'est vrai. Ça se peut Péter que la c'est ça. broue, notre quinte, oui. Il y a aussi... Il y en a plein, là. Brûler en toupette, ça veut dire très occupé. Ah, c'est ça, t'as de la Oh, broue dans le really? toupette. You're busy, you're always moving. dommage. Genre, ça Tu- mousse tellement t'avances. Je sais pas. T'es dépassé par tout ce que tu fais, genre. OK, ouais. Même trop pour toi. C'est beaucoup... tu t'en demandes trop. Tu dois connaître J'ai mon voyage. Non. Non, j'étais sûre que tu l'avais déjà fait dans un Non, post. j'ai jamais entendu ça. Ah ben, j'ai mon voyage. Ça veut dire, j'en reviens pas. Je suis étonnée. Je suis comme, c'est wow. J'ai Mais mon c'est voyage. random. Je m'attendais pas à ça. Oh, tu dois rien faire parce que t'as déjà eu ton voyage avec cette situation. J'imagine, T'as pris ça un veut voyage. dire, hey, là, oui, That's c'est comme bizarre. si j'avais What, fait un Dante? I think voyage. that's what it is. Non, oui. c'est Parce que juste une drôle j'ai mon d'expression. voyage. J'ai mon voyage. Mais c'est ça, c'est bizarre. Oui, j'ai mon voyage, mais ça veut dire, j'en reviens pas. Mais français, des fois, ça fait pas du tout. Il y a pas même une connexion. Comme quelqu'un m'a dit Exact. chopsticks. Do you know what chopsticks are in French? Baguette. Baguette. Oui. Comme That's des- so weird. Tu Mais vas à non, parce que c'est un quoi? resto japonais, tu dis est-ce que je peux avoir des baguettes? Ça pourrait être confusant, like. Ben, parce que c'est comme des baguettes de drum. C'est 2 bâtons. Oh, mais on appelle Oh, ça les ok. baguettes de drum. Drumsticks, c'est des baguettes. Mais pourquoi aussi. baguette? Ben, 2 bâtons. Mais OK, I guess Une ça c'est. baguette, magique. C'est la même affaire. Oh, a magic wand. Oui! Is it's a baguette. It's just But a that's long what I mean. stick. Is you got bread, baguette, Oui, baguette. It's a long Ou- stick. drumstick, magic wand, and chopsticks. Baguette always means long bâton mince.
Oh, alors peut-être baguette. Baguette, c'est de la pain forme. a venu du mot baguette. Exact. C'est une baguette. OK, Baguette. mais baguette en ma tête est plus célèbre que les autres baguettes. Mais Bon, pourtant, on parce qu'en dirait... anglais, baguette est comme, si tu dis français, j'imagine que plusieurs anglophones vont dire baguette comme le premier mot. Mais pourtant, quand on dit une bague, c'est pas une petite bague, une baguette. Ouais. C'est vraiment weird. Le français, Une bague. c'est un monde à découvrir. C'est Ouais. vraiment surprenant. J'en Oui. ai plein. Là. Il y a aussi... où c'est que tu t'en vas avec tes skis dans le bain? Ça veut dire, what are you talking about? What are you doing? Pourquoi est-ce que tu skis dans le bain? Oui, exact. Ouais. C'est comme faire du ski dans le bain. That's so random. Why are you talking about I that? picture you using that one. Ouais. Où c'est que tu t'en vas? Tu t'en vas où, est-ce que tes- t'en vas avec tes skis dans le bain? Tes skis dans le bain. J'adore ça. Est-ce que tu peux brasser ces cartes? Oui. Merci. OK. Bon, merci, tu as Shuffling. trouvé des bonnes. Et ta Ah, j'en ai famille, ça d'autres. semble que dans ta famille, tout le monde utilisait des expressions. Mon père en a inventé une. Je pensais Really? que c'était commun, mais je suis allée vérifier que sur Google, ça n'existe pas. OK? C'est quand mes frères et moi, on se chicanait en arrière. We were fighting in the back of the car. Pour nous menacer, mon père disait, « Voulez-vous faire un bout de ses coudes? » But c'est cool. That means I'm gonna... je vais t'accrocher à l'auto et tu vas comme partir avec les coudes qui frappent sur la route. Oh my God! Ça, c'est crazy. Voulez-vous faire un bout de ses coudes? Tu sais, c'était une menace, mais we were laughing. On a des questions rapides. Oui. Alors, il faut choisir un. Tu peux pas dire un comme les deux. Faut que j'hésite en deux. Faut que je choisisse en deux Ouais. questions. Et Ok. ça va être, oui, l'un ou l'autre. Salut, c'est Dante ici de C'est qui ta mère? Je voulais te parler aujourd'hui d'une de nos commanditaires. Ça s'appelle Slim Down Records et c'est vraiment spécial parce que c'est le marque de vêtements de mon frère. Il a une maison de DJ, il fait des événements, il est vraiment créatif et juste un gars vraiment cool. Et si jamais vous aimez ce style de vêtements, ça c'est une des t-shirts. Je porte une autre ici. Et il nous a donné un code spécial pour le monde qui écoute cette podcast. C'est MOMMY, M-O-M-M-Y. Tu vas recevoir un rabais spécial. Alors, si jamais vous voulez supporter un jeune artiste, ça serait vraiment cool. Et aussi, si vous êtes une entreprise qui veut être un commanditaire ou qui cherche des commanditaires, vous pouvez contacter ma mère à Crowning Monkey à commercial.yahoo.ca. Hi! Merci. OK. 4 roues en forêt ou marche en forêt? Comment en forêt? 4 roues, 4 roues en forêt, forêt ou ou marche en forêt? Ah, c'est dur à dire. J'aime les deux. Moi, j'ai grandi sur un 4 roues. Mais je vais dire marche parce que c'est plus santé. Pomme ou orange? Pomme. Fleur ou chocolat? Fleur. Ça, c'est nouveau. Yeah. C'est cute. Jello ou pudding? Oh my God, I love both. Pudding. Si, c'était une bonne. OK, c'est bon. Vin ou de la bière froid? Est-ce que le vin est chaud? Ouais, c'est ça, le vin est froid Oh non, aussi. ouais, vin, Vin ou température bière? Vin ou parfaite bière? ou bière Vin ou froid? bière? OK. Yeah. What are you correcting me? je vais dire Attends, vin. Dante, ta gueule. Et Ah, toi, t'as tu une peux avoir carte, ta cette carte gueule. si tu dois donner un OK. des deux, tu peux. Ville ou campagne? Campagne. Forêt ou plage? Oh, les deux. It's unfair. Plage. L'été ou l'hiver? L'été. Chien ou chat? Ah, beau. Chien. Coucher soleil ou lever soleil? Coucher soleil. Tôt ou en retard? Tôt. Pain brun ou pain blanc? Pain brun. Faire l'amour dans une voiture, faire l'amour dans l'océan. Oh my God. I don't want a DUI. The ocean, it's filthy, but the ocean. Il y a beaucoup de personnes qui ont la même réponse Ouais, que ouais. toi. Sucré ou salé? J'ai plus salé. Écouter un audiobook ou lire un livre? Lire un livre. Or ou argent? Or. Lait vache ou lait amande? Amande. Matin ou soir? Soir. Okay, big question, important question. Dante. Réglisse rouge ou réglisse noire? Noir. Oh! Yeah, because Oh, it's c'est la- natural. It's the original Ouais. réglisse, c'est C'est noir. seulement la deuxième dans notre 20. Et j'avais réglisse noire dans mon sac pour que quand on a un invité qui dit non, mais je l'ai oublié aujourd'hui. C'est pas grave.
Mais j'aime juste... Notre famille, c'est réglisse noire. Ah ouais. Et jelly beans noirs, tu choisis jelly beans noirs aussi? Il y a des jelly beans noirs, Yeah. c'est vrai, Yeah. j'avais oublié. De les affaires. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris des jelly beans, mais ouais, je prends Mais des toute ta famille est dans le réglisse noir club? Il y en a pas beaucoup à la maison, mais j'aimais ça, moi. Parce que tout le monde, pas tout le monde, tout le monde beaucoup de dit nos c'est tout ce qui invités restait, les noirs. jugent noirs comme on est comme des serpents ou des réglisse criminels. No, I love it. Yeah, non, ils sont comme réglisse noire, dégueulasse. C'est seulement les Français qu'on a eu au show J'adore. qui s'adorent. Mais il y a de l'anis dedans, c'est ça Yeah. qui est comme... Ça Oh, goûte le j'adore. pastis un peu. Yeah. Planifieur ou spontané? Je préfère spontané, mais je suis planificatrice. J'aime ça savoir ce qui m'attend. Ouais. Musée ou spa? Musée ou? Spa. Musée. Et cappuccino ou latte? Cappuccino. Yay. Cappuccino. Nice. Je me suis pas servi du ta gueule. Tu vois, j'oserais jamais dire ta gueule à quelqu'un. Oui, personne a donné la carte Ben, c'est ta gueule. sûr. C'est juste moi et ma mère. Quand t'es Allez, tellement- autre. c'est tellement- C'est la Moi, première fois chaque que je t'ai par donné la ta épisode, gueule. Chaque C'est fois par tellement épisode, il y a rude. une fois que je donne ta gueule. Mais tu m'as donné permission. Mais you know, j'avais montré ça à un ami anglophone et j'ai resté chez elle longtemps. Et on riait même. Oh, donne-moi une idée pour une carte. Et finalement, j'étais gelée, je restais trop longtemps. Alors, elle a écrit une nouvelle carte et elle a écrit Go Home. Go et ça, c'est home. mon nouveau carte en français. Ça dit décalisse. And it's rude. Mais ça dit s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, go home, please. Yeah. She's just like, you gotta leave. Just leave. Leave. Maybe leave is better. On a un débat entre nous Oui. qui est super, super important. Alors, quand tu fais la vaisselle, tu as comme la savon. Quand tu l'utilises pas, Ouais. est-ce que tu laisses la bouchon ouvert ou fermé? Le bouchon, moi, j'ai pris un affaire pour une pompe, puis je l'ai vissé après la bouteille de Palmolive, là, la bouteille en plastique que j'achète. Et à chaque fois que j'achète une bouteille, donc moi, it's just a pump. But if you're in an Airbnb and Oui, they si have c'était palm olive, avant. est-ce que tu vas Je vais fermer le bouchon. le fermer? Ouais, je sais pas pourquoi. Parce que lui, Julien disait oui, il ferme, mais chez lui, il a récemment réalisé, Il c'est pas fermait naturel. jamais. C'est pas naturel. pas naturel. Il est plus comme moi. Il est plus comme moi. Moi, je pense que tu manques de temps. You're wasting time. Tu perds du temps. Because you're gonna Pourquoi open it. prendre du temps de le fermer Ouais. quand tu peux juste le laisser ouvert tout le temps? Dante est opposé à ça. Oh my God, pourquoi tu vas laisser ouvert? Moi, je laisse ouvert chez lui. He's like, Mais- oh, mom, tu l'as fait Parce que encore. C'est pas comme tu si- fais un gros mess chez moi. Quand est-ce que ça tombe? Le palm olive tombe jamais. C'est juste, t'as peur pour le futur. Non, c'est Mais t'as juste- pas de non, raison je vais d'être être peur. complètement, Yeah, let's je vais talk être about this. complètement honnête Yeah. et l'assumer. Je le ferme parce que faut juste que ça soit comme ça. Yeah, Ça- in my it's head, the way it has in my to head, be. comme je sais que je suis un peu OCD, un peu perfectionniste parce que chez moi, si je vois quelque chose qui est juste, Yeah. Moi aussi, moi je fais aussi. juste comme Yeah. ça. Et moi, naturellement, même quelqu'un a dit, tu as quelque chose sur ton visage. Et une fois, j'ai dit, j'aime de la nourriture sur mon visage quand je mange. Like, arrête. Mais il y a des personnes qui ont toujours, check the thing in the back. Moi, Ouais, je suis l'étiquette. l'opposé. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ma copine est la même. Elle est aussi Si OCD. j'étais avec quelqu'un. Est-ce qu'elle est qui- vraiment la même, Dante? Oui. Parce que son vraie personnalité Elle a n'est peut-être pas nettoyé- sortie. Elle a offert de nettoyer mon appartement la dernière fois qu'elle était ici. Elle a fait un meilleur job que moi. Elle a comme trouvé des places dans mon appartement. Elle était comme, hey, t'as pas nettoyé. Regarde ses ici. yeux, il est so excited. Non, sérieux, c'est parce que Oh. être en couple avec quelqu'un qui est Messy. messy, Ouais. Mais Oh, il faut look avoir at un the degré judgment. de... If you're messy, clean up after. Ouais. Yeah. Ouais. comme j'aime pas nettoyer après quelqu'un, j'avais des colocs pour 7 ans où j'ai nettoyé Ah. après eux, c'est comme, je suis tanné de nettoyer après des gens. Non. aussi. Mais je suis Non. un peu traumatisée parce qu'on a fait un test de personnalité. Ouais. Oh, yeah. Et Vous êtes ordre, pas compatible. mon ordre, Premier pourcentage. 1%. Alors, ça veut dire que Dans une le chambre, non, Mais c'est c'est quoi, ça, c'était quoi les c'est- questions pour que tu c'est répondes? Sans comme, question. c'est comme l'ordre est nécessaire pour mon. À quel point confort, l'ordre des est pas affaires important comme pour ça. Yeah, toi? mais Et dans pour- ton pour ce ordre, que ça c'était dit, quoi? Non, le mien, c'est comme dans la 70. Mais 70. 1%. Alors, dans une Dans une chambre de 100 personnes. c'est plus messy que 90. Non, messy. C'est pas messy. Désordré. Je suis OK avec désordre. Oui. Oui. Ça te donne pas d'anxiété
Pas que ce du soit tout. messy. Non, mais je dois, pour travailler, je suis vraiment en ordre. Dante va pas être d'accord, mais moi, j'ai fait la table, tout est en ordre. Mais si c'est mélangé comme ça, je suis jamais comme, oh, on doit placer ça comme ça. Je fais ça parce que tu es supposé de faire ça, Ouais. mais c'est jamais parce que je veux Mais le ça faire. a l'air d'être pas messy dans ta tête. Tu sais, comme il y a des gens qui, vu que c'est ordonné, c'est pas grave si c'est pas ordonné. Moi, des fois, je dois ordonner mon matériel pour être ordonné. Oui. Pour oui, voir moi plus aussi. clair, pour comme, OK, Ouais. si ça c'est clean, this is clean. Ouais. Et il faut que ça soit dans la façon la plus efficace. Comme s'il y a un espace et c'est comme organisé d'une façon que ce soit qui n'est pas le plus efficace logique, ouais. ou logique. Ouais. Je suis comme, je veux. Mais ça, Mais chez d'autres personnes, je m'en fous. Comme, je vais pas aller chez quelqu'un et être comme changer leur Non, affaire. non. C'est juste dans mes propres espaces. Mais que ça, je- c'est une bonne autre question. Est-ce que tu aimes partager ta nourriture avec quelqu'un? Oui. There you go, Dante. Non, mais maintenant, oui. Avant, non. Yeah, mais il y a des personnes maintenant, qui je veulent suis- pas. Moi, je suis Ah, dans la même assiette, like, comme au restaurant? lui et son frère, toujours, son frère, toujours, quand c'est moi et lui, on va dire, OK, toi, tu prends le burger, moi, je prends le chicken Caesar et on va partager les deux, Ouais. or whatever. Dante, no, I want my Je own suis très food. Ma sœur est particulière. aussi comme Je suis très ça. particulière. Alors, Ah. avec ton chum même, est-ce que vous allez au resto et vous partagez les deux repas ou si tu oui. veux ton propre repas? Des fois, on partage. Ça dépend si c'est une soupe. Tu sais, on va Yeah, chacun soupe, ça notre va être soupe. un Mais peu comme moi, j'ai challenging. moins d'appétit que lui, c'est parfait parce qu'il finit ce que je, Oui, je ce fais que la je même mange chose pas. avec ma Il mange ma copine. Ok. bouffe, là, tu sais. mais tu sais, moi, vu que j'ai eu des frères, j'ai appris... Il a fallu que j'apprenne à pas trop manger vite parce que quand ma mère servait à manger, mes frères, ils mangeaient tout. Donc, moi, il fallait que je mange vite, sinon, il y en avait plus. Oh, yeah. Donc, c'est resté, je mange comme s'il allait en manquer, mais il en manque pas, là. J'ai dû défaire ça dans ma tête. Well, Uncle Chris était vraiment protégeur de son nourriture Ah oui? parce que nous autres, il y avait 4 enfants, right? On mangeait ça Dans les assiettes d'autres Alors lui, personnes. il était plus comme toujours. Mais toi, tu es un peu protégé de Comme ton des animaux, là. Comme... Yeah, exact. Et quelque chose un peu plus personnel, la Oui. dernière fois que tu as pleuré. Ça fait pas longtemps. J'ai pleuré... Dernière fois que j'ai pleuré, attends, laisse-moi penser. Je pense que c'était un vidéo sur TikTok. Classique. Le chien meurt, puis on voit toute sa vie quand il était bébé Oh. jusqu'à là. Puis, ouais. Moi, les Est-ce que chiens... c'était AI? non, C'est vrai, des fois, on dirait que c'est AI, mais non, c'était pas AI. C'était vraiment un chien qui est mort, là. Ou des fois, je pleure parce que je vois une personne âgée seule. Des fois, là, dépendamment de mon menstrual cycle, des fois, je vois quelqu'un de seul que j'imagine son tu histoire. crées une histoire à J'imagine propos sa solitude et son Ouais. vécu, puis là, je suis comme, non, you shouldn't be alone. Ça me brise le cœur. de- Ouais. Ouais. Moi, j'ai rencontré une dame dans la rue hier et elle parlait avec moi et mon ami. Tu savais qu'elle était tout seule, Ouais. âgée parce qu'elle a parlé pour comme presque une demi-heure. Mais elle était très, très gentille. Mais je sentais que, wow, il y a tellement beaucoup de personnes qui ont tellement beaucoup d'histoires qu'ils veulent raconter, mais il n'y a personne pour raconter leur histoire. Et en parlant de ça, j'étais sur mon vélo et j'allais au gym. Et il y avait comme un appartement que je passe toujours. Et il y avait plein de boîtes d'or avec des affaires à donner. Et j'ai commencé à regarder là-dedans pour comme voir whatever. Et j'ai trouvé un album de photos de comme... Il y avait une dame qui était dans comme toutes les photos et c'était comme des photos de comme les années 50 et 60. Et j'ai parlé avec un dude qui regardait à les affaires aussi. Il dit, je pense que c'est quelqu'un qui est décédé. Oh. Et le monde jette tout ce qu'elle a. Ouais. Mais de voir comme un album de photos très personnel, ça m'a fait comme rethink les photos et les mémoires et comme tout ça. Comme des fois, le monde meurt et on juste comme... Plus de souvenirs. Oh, Tout yeah. disparaît. Ouais. Ouais. Oh, tu sais pas ça, mais dans ma maison aussi, je pense toujours à quand je vais mourir. Je vais pas laisser des choses pour vous autres parce que c'est difficile à lancer, tout ça. C'est à moi de lancer tout ce que je peux pour que tu dois pas lancer. De jeter. De jeter. Il n'y a pas lancé. Non, mais moi, quand j'ai arrivé ici, je disais toujours lancer aussi. Et le monde me laissait le dire. Pour parce que dire le truc- throw, like throw throw away. out. Mais Mais on on dit dit lancer. Je vais lancer ça. Dans la lancer dans les poubelle. poubelles, oui. Ouais. Yeah. J'ai besoin que tu choisisses un numéro entre 1 et 7. 4. C'est quoi ta plus grande peur? Mon Dieu, j'en ai tellement des peurs. J'ai tellement de peurs, là. Mais plus un peur comme... pas comme les araignées ou les... Oh, une peur de les vie. affaires. Oui, plus comme ça. Maladie grave. J'ai vraiment peur j'ai peur du cancer.
Puis je me dis, ce qui est ironique, c'est que le stress cause le cancer. Donc, j'essaye de pas Alors, stresser si tu avec stresses ça. à propos de la cancer, ça va te donner le cancer. Exact. Comme souvent, c'est les gens qui ont extrêmement peur que ça leur arrive. Puis ça arrive à des gens qui ne méritent pas, qui font rien pour que ça arrive. Donc, je suis un peu in denial. J'ignore. Si j'ai un symptôme, je suis comme, non, ça doit être autre chose. Puis je veux pas vérifier. J'ai peur du médecin. Mais je suis chanceuse, vraiment lucky. Je suis en santé. Mais ça voir quelqu'un qui a le cancer, ça me bouleverse et j'ai de la misère à être présente parce que j'ai trop peur. Je trouve ça trop triste. C'est vraiment une maladie, c'est vraiment mean comme maladie. C'est vraiment sournois, sneaky, it's wrong, it's eating you inside. J'aime vraiment pas ça. Donc ça, c'est ma grande peur. Oh, il y a une raison pourquoi il y a des campaigns qui est fuck cancer, you know, parce que c'est tellement frustrant. But it's funny que la stress cause le cancer. Alors, j'essaie de pas vois, stresser. t'es comme, I'm stressed, I'm going to get cancer. And then you're like, don't stress that you have cancer. And then I'm stressed that I have cancer. Mais c'est crazy comment les affaires mentales peuvent affecter notre santé physique. Comme, je me souviens, dans une de mes classes de psychologie, ils ont dit que être seul peut causer des maladies. Comme pas avoir beaucoup d'amis, de famille, ça peut causer des maladies. Tellement. Non, on dit que si tu as un partenaire, tu vas vivre plus longtemps que si tu es tout seul. Ou juste des amis. Tu sais, ça garde la santé mentale active d'avoir des conversations, juste des bonnes conversations, un back and forth avec, tu challenges tes idées. Tu peux pas faire ça seul. Seul, ça écrase le cerveau. C'est comme ça que les gens deviennent séniles. Ouais. C'est le temps. On est presque à la fin sad! On est presque à la fin de notre podcast, mais c'est quand on aime donner une opportunité à notre invité de nous demander une question ou demander à chaque personne une question. J'en ai une. J'espère que vous allez l'aimer parce que je sais que vous êtes très proches et que vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Je veux savoir, chacun votre réponse, si vous pouviez revivre une journée de votre vie ensemble. Un souvenir, là, une journée que vous avez passée ensemble où vous avez fait ça, là, I want to live that day again. Ce serait quoi? C'est-tu enfant? C'est-tu en France? La première chose qui est rentrée dans ma tête, peut-être je vais aller avec celle-là, c'est que c'est très récent parce qu'on a eu une journée où on a conduit en France pour faire... Toi et Darius, on fait du surf. Et moi, j'étais assis, je te regardais, on allait manger dans ce petit monsieur papier, le papery. The really expensive place. cafe. With the bad veggie burger. Oh, yeah, I want to relive a terrible moment in my life. Mais c'était un moment très, très spécial. Nice. Comme quand je regarde à notre vacances en France récemment, je pense que c'était juste parfait. Le début, on a chicané, so none of that. Et à la fin, on a tous chicané, les trois. Mais le milieu, on avait 6 jours qui étaient juste parfaits. Je trouvais on avait une bonne complicité. Et aussi, on était en Bretagne et ils n'ont jamais les températures de 35 degrés. Je sais que it's global warming et c'est triste. Mais être en Bretagne, où généralement, il y a du pluie, c'est toujours froid. Et tout le monde, nos amis en Bretagne étaient comme... Qu'est-ce qui arrive? C'était comme on était en Californie, soudainement. Et les marches qu'on a prises et les soirs où on a mangé et passé du temps ensemble. C'est normal de se chicaner. Puis des fois, les chicanes, ça fait que you're better after. Ça règle des conflits. Oh yeah, et c'est juste... On parle de ça tout le temps, que des fois, c'est tannant être avec des personnes qui te connaissent tellement bien parce que tu peux pas juste faker des moments où tu es comme... Moi, I fucked something up avec the rental car and j'étais comme... OK, ça va me coûter $800. Alors, Dante, tu peux me donner $100 et Darius aussi, like, contribute. And Darius was like, whatever, and Dante's pissed. You know, c'est pas de sa faute. C'est comprenable parce que t'es mon parent. Non, mais on ne doit pas rentrer dans le argument again. But it was, you know, on avait des tensions. Mais c'est une normale partie de nos vies. On sache ça. Et des fois... Tu choisis pas tes parents et tes enfants. Tell me about it. Mais moi, ça serait... on a un chalet, mon père a un chalet familial et mes grands-parents l'ont construit. C'est comme vraiment nostalgique. C'est comme mon happy place, on dirait. Moi aussi, j'ai ça. Et... tu vas hériter de ça, j'imagine. Oui, ça reste dans la famille. Oui, mais quand j'étais dans la secondaire, on allait durant l'hiver et ça n'a pas arrivé beaucoup qu'on allait l'hiver, mais comme faut que tu stationnes la voiture comme
au bout de rue et tu dois marcher avec des traîneaux avec toutes tes affaires. Et comme il n'y a pas de l'eau, alors tu dois aller chercher l'eau dans la glace. Et je me souviens que comme il y avait un flash freeze, alors le lac était comme complètement gelé. Alors on a fait de la patinage juste comme pour tellement longtemps, on a fait des feux d'artifice, on a fait tout ça. Et on dirait que comme le monde dehors de le chalet n'existait pas parce qu'il était tellement isolé. Ouais. Et tu peux pas juste partir facilement, il n'y a pas de réseau, il y a pas... Ouais. Et comme je me souviens, quand j'allais dans le lit, comme tu venais de dehors quand c'était froid, et il y avait comme un feu en bois, ouais. et on avait les vieux blankets qui étaient Et tu chauffés. peux plug in. Et de rentrer dans le lit, comme après d'être dehors et jouer dehors, c'était Ouais. c'est quelque chose de vraiment spécial. Et raconte l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé avec Darius à ce trip. Mon frère faisait des rockets. Des feux d'artifice? Non, c'est comme Ouais. les affaires qui vont dans l'espace. Des fusées. Il fait Like, des. OK, Mais il des rockets. petits, comme des petits... Il est fait des ingénieur, rockets. alors il Mais est c'est comme quoi ça en- faisait c'est quoi ça en des français? rocket launchers. Ouais, des fusées. Des fusées, oui, il faisait des fusées comme Oui. petits, avec des petits... c'était comme des feux d'artifice. Mais il a fait un lui-même, mais il n'a pas comme proprement... Ah, il n'y a c'était pas un le peu bon crooked. angle. Ouais. Alors, ça allait en haut, ça a retourné, ça allait dans son chemise. Et ça a complètement brûlé son chemise et son dos. Et en plus, ma mère le filmait. Alors, on a encore cette vidéo où comme il est littéralement on fire. Non! Ouais. Ouais, Mais stop autre filming que- at a mais certain autre point. que ça, autre I que kept ça, c'est- filming. Mais la neige était là, alors il a s'est juste resté couché dans la dans- neige, alors il n'y avait pas de scars, rien, parce que, mais c'était traumatisant, mais c'était un peu dramatique. Tu ris, mais ça, t'as c'est quand- peur, là. Yeah. C'est- ah. Yeah. C'est Mais drôle. en général, c'était vraiment un mémoire spécial autre que ça. Ah, ça, c'était un temps très spécial. J'ai des photos de ce temps-là. Peut-être on peut les regarder un jour. Yeah. Well, great, Maud. Merci. C'était tellement fun de t'avoir Oui. sur le podcast. Et je sais que tu es en tournée avec ton rodage en ce Oui. moment. Où est-ce que les gens peuvent acheter des billets et te trouver? Maudelandry.com, il y a Great. tous les billets, les dates, il y a des dates qui s'ajoutent. Vous pouvez venir me voir. Nice. Et Dante, comment est-ce qu'on peut trouver ta musique et ton art? Tu peux me trouver live_from_the_inferno. Je suis pas très actif sur les réseaux sociaux. J'essaie de poster plus, mais en général, si tu veux trouver mon art, tu vas le trouver. Et tu es sur Spotify, right? Ah oui, Spotify. je suis sur Spotify aussi sous le nom Dante. J'ai comme 46 chansons, plus qui viennent. Et c'est accent aigu? Oui. Yeah. And tu fais pas des commissions encore avec tes souliers, right? Parce que Oui, s'il non, y a j'ai- quelqu'un qui veut un paire de souliers Nikes white with art. Oui, je fais des, Il fait je fais des des très, très custom beaux, chaussures, aussi des chaussures. t-shirts. Si jamais, c'est aussi sur mon Instagram. Moi aussi, je suis en rodage. Si tu veux voir mon show, et les billets sont sur rachelelly.com. Je suis sur Instagram, TikTok, Facebook. Et aussi, notre podcast est sur Patreon. So, check us out sur Patreon. Aussi, si tu as une question pour moi, une question pour Dante, une question pour nous deux, tu peux mettre ça dans les commentaires. On va essayer de répondre à ces questions. Et aussi, si tu veux... oh, that's it, I think. Merci beaucoup et merci, Maud. Merci. Thanks. Ah, il est Très vraiment bon. Merci.